Oui, j'ai un coup de cœur pour un film, le film de notre ami Roland Pérez. Ah oui, exceptionnel. Ma mère l'a vu, elle a adoré. Exactement, adapté de son livre. Il raconte l'amour indéfectible d'une mère pour son fils. C'est Leila Bekti qui joue la maman. Et c'est Jonathan Cohen qui joue le rôle de Roland, qui arrive là. Et c'est un film absolument magnifique qui montre l'amour d'une maman qui abat des montagnes et qui dit que son fils, malgré son handicap de naissance, eh bien, pourra faire tout ce qu'il voudra parce qu'elle a décidé qu'il fera tout ce qu'il voudra. Et c'est sublime. C'est vrai, bravo, merci Roland Pérez d'être là. Les gens ont adoré le film. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, regardez la bande-annonce, notre Roland est avec nous. Franchement, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, c'est exceptionnel, bah oui, regardez. Magnifique. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout... Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital. Il a donc dû inventer les mères. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était reboot. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête, s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Bon. Merci Roland Pérez. C'est l'adaptation du livre de Roland Pérez. Roland Pérez, merci d'être avec nous. Merci mon Roland. Merci à vous. Je suis très content. Et c'est vrai que c'est très réussi. Hein. La bande-annonce. Déjà, le livre, c'était un best-seller, c'était incroyable. Et de ce best-seller, vous avez fait un film. Enfin, le réalisateur a fait un film et vous avez suivi aussi l'évolution du travail, qui est juste incroyable, qui est bouleversant. On pleure, on rit, enfin, c'est incroyable, c'est très réussi. La reconstitution, elle est incroyable de l'époque aussi, elle est merveilleuse. Et je voulais savoir si vous aviez choisi, vous aviez eu un regard sur le choix des acteurs. Parce que Leila Bekti, dans le rôle de votre maman, en plus on la voit vieillir à travers les années, franchement c'est un truc, elle fait un truc, c'est son meilleur rôle ever, je pense. Alors Ken Scott vient du Canada, c'est lui qui a fait donc Starbuck. Quand Ken Scott est arrivé, on avait déjà... C'est lui, non, pardon. Quand Ken Scott est arrivé sur le projet, on avait déjà discuté avec la Gaumont, avec Sophie Tepper, qui est à l'origine aussi de cette adaptation. Et chacun avait écrit un petit papier en mettant la liste des comédiennes. Et on attendait évidemment Ken Scott qui a fait le scénario, c'est lui qui devait évidemment choisir. Il a travaillé avec un directeur de casting. Et en fait, on a fait comme ça. On a découvert nos papiers, on avait tous Leila Bekti. Ah oui, évidemment. Elle était vraiment celle qui était dévolue et promise à ce rôle. Et c'est un film RTL. Ah, on en est très fiers. Quelle belle maison. Ouais, c'est vrai. Merci, ça va vous? Je suis content de vous voir en tout cas. J'ai pleuré à ce film. Oui, le film, il est... Déjà, la bande-annonce met les larmes aux yeux, alors... Ah ouais. Roland, est-ce que vous êtes totalement guéri de votre maladie, de votre pied beau? Alors oui, guéri, oui, je peux faire plein de choses, mais en fait, je peux pas skier, je peux pas... En fait, le pied se pose. Bon, il n'y a pas de problème pour marcher, mais si je plie mes genoux, le pied là, celui-ci se soulève automatiquement. C'est-à-dire que je n'ai pas encore une assise totale.
Mais franchement, enfin, vous me connaissez depuis longtemps Ouais. maintenant. Bien sûr, Voilà, c'est pas. En maillot de bain, pendant très longtemps, j'ai été très complexé parce que j'ai une jambe beaucoup plus mince que l'autre, un pied plus petit, et pendant très longtemps, je courais à la plage pour rentrer tout de suite dans l'eau, et ensuite je disais que j'avais froid. Je mettais vite un pantalon. Pendant très longtemps, j'ai été complexé. Qui remonte à la plage aussi comme ça peut arriver, non? C'est vrai que je mets vite. Jordan, vous êtes tranquille, hein, vous êtes bien avec votre corps. Ah oui, oh, bon, je suis très bien avec mon corps, oui. En plus, là, je suis encore mieux avec mon corps en haut, là. Tout va bien. On peut dire aux téléspectateurs ce qui se passe? De quoi? Mais vous voulez me raser la tête? Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est vous qui arrêtez pas de me regarder. Vous me dites, je réfléchis à ce que tu me fasses une coupe. Dites la vérité. Oui, non, mais faut égaliser le bordel. Non, mais moi, si vous me laissez faire, là, ici, je rase complètement. Et là, je vais faire une petite mèche comme ça qui va revenir devant. Et franchement, ça va être très beau. J'ai une soirée après, moi, ce soir. Je sors avec Polska. Franchement, il y en a une ou un qui va avoir plus de succès que l'autre. Je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Non, mais laissez-moi faire. Oui, vous vouliez poser une question à Roland, peut-être? Non, vous m'avez pris de court, là. Je vous écoutais et je pensais à rien. Parce qu'elle me fait des signes, donc voilà. Mais ce qui est dingue dans le film et dans le livre, c'est la relation avec la mère. C'est-à-dire que la mère, une déclaration d'amour à toutes les mamans. On les doit votre tout. mère, oui. C'est-à-dire que si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est grâce à votre maman. Et en même temps, à la fin, en fait, elle est extrêmement pesante, trop. Vous savez, quand on a un très très bon médicament qui vous fait du bien, vous avez parfois des effets indésirables. Ça fait partie des effets indésirables. Mais je pense que si elle n'avait pas eu cette détermination, cette force, cette volonté, je pense sincèrement que je ne marcherais pas. Elle a combattu tous les pronostics, elle a déjoué tous les pronostics médicaux, elle s'est tournée vers la prière, et puis on a eu vraiment ce miracle. Et dans ce miracle, un traitement et un dispositif qui s'appelait Sylvie Vartan, qui est venu s'ajouter au traitement qu'on m'avait prescrit. Oui, parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que Sylvie Vartan, vous la découvrez, c'est votre icône, vous devez rester alité pendant 18 mois, et vous vous ennuyez, vous êtes un petit garçon qui s'ennuie, et tout à coup, il y a Sylvie Vartan qui va illuminer votre existence, ces 18 mois de réclusion, si j'ose dire, et qui va vous sauver. C'est-à-dire on est dans les années 70, 72. Sylvie Vartan est de toutes les télévisions. On ne peut pas allumer son téléviseur sans tomber sur les shows de Marie-Thérèse Gilbert Carpentier. On ne peut pas. Elle danse, elle chante. Moi, je suis entouré que de bruns. Et Sylvie Vartan est blonde, elle a les dents écartées, elle est sublime dans des robes sublimes, dans des combinaisons. Et donc, je suis fasciné parce que mes sœurs sont la génération des années 60. Et il y a Johnny Hallyday, Françoise Hardy, il y a toutes ces icônes yéyés pop, et Sylvie Vartan vraiment me fascine. Et quand véritablement je dois rester 18 mois alité, on demande, la femme du rebouteux dit à ma mère, mais à quoi s'intéresse ce petit garçon? Et ma mère dit très naïvement, il y a une petite chanteuse, Sylvie Vartan, et elle lui dit, écoutez madame, ça n'est pas Mozart, mais Sylvie Vartan fait partie du traitement. Et c'est comme ça que je vais apprendre à lire et à écrire avec les chansons de Sylvie. Et aujourd'hui, devenir l'avocat de Sylvie Vartan. C'est ça qui est sublime. Ce chemin est incroyable. Tant qu'elle ne sache le rôle qu'elle a joué dans ma vie. Ah, c'est ça, vous lui avez dit après, quoi. Je lui ai dit bien après. C'est même pas moi qui lui ai dit, c'est Sophie Davant qui lui a dit. Moi, je n'ai jamais osé lui dire, j'avais peur qu'elle pense que c'est liaison fatale, quoi. Le type a intrigué toute sa vie, a conspiré pour venir. Donc voilà, c'est ce qui est raconté dans cette histoire incroyable, dans le livre et maintenant dans le film. Et ben, en tout cas, c'est très réussi. Elle doit péter de fierté, là. Parce que, franchement, c'est très très réussi. Oui, Léla Becquet et Jonathan Cohen sont extraordinaires. Joséphine Japy, évidemment. Et puis Anne Leni et Jeanne Balibar qui joue l'assistante sociale. Dur. Et la critique, elle est dithyrambique. Aussi bien populaire que plus élitiste. Bravo Roland, on est très contents de vous. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan au cinéma. Mercredi. Très content pour Roland, vraiment. C'est plaisir. Hein. Vous devez être content quand vous voyez le... Oui, et j'étais très content que votre maman soit là, parce qu'elle s'appelle Esther, et que l'héroïne de ma vie, qui est ma mère, s'appelle Esther. Elle a adoré le film. Hein. Et elle était là, ça m'a fait extrêmement plaisir. Elle était très contente, elle a adoré, elle m'a dit. Ah, franchement, elle était contente. Mais vous allez aller le voir aussi, Cyril? Bien sûr, mais moi, si vous me payez la place, parce que je suis un petit Il y a le printemps du cinéma, là, dimanche. Vous savez que je ne vais jamais au cinéma, mais je vais le voir. Ne vous inquiétez pas. Je vais le voir,
Allez-y avec votre maman si c'est possible. Ah oui. Ah, il Je pense faut y que ça retourner lui avec ferait votre plaisir maman. de le revoir et c'est Je vais lui bien. demander, tiens, je vais lui demander. Bonne idée. Après, elle n'aime pas trop qu'on sorte ensemble. Mais non, je rigole. Non, vous inquiétez Non, pas. mais dans l'amour que votre maman vous porte, Oui. j'ai eu votre maman au téléphone et sûr. votre maman m'a dit je me suis retrouvée dans l'amour que je porte à mon fils. Eh oui. J'ai trouvé ça bouleversant. La vraie info aussi, c'est que vous avez eu ma maman au téléphone. Par SMS. C'est vrai Ouais. Non, mais elle a adoré. Hein. Franchement. Oui, elle était bouleversée aussi. Vraiment. On a parlé un petit C'est peu vrai. après, ouais. En tout cas, vous êtes un amour Roland que j'aime. Il le sait. Comment Je suis était tellement boule- heureux. Pardon. Je suis tellement heureux pour lui parce que c'est l'aboutissement d'un projet incroyable. Le livre a fait un carton. Ouais. Le film est déjà un Il a fait succès. un carton. Parce que c'est déjà un succès critique. Tout le monde, voilà. Toutes les critiques sont dites. Elle va avoir un prix, là, Ah ouais, la le Becti, plus c'est beau obligé. rôle, C'est obligé. le plus beau rôle, J'espère vraiment, elle le mérite. Elle le mérite. Très possible. Et comment ont été bouleversés tous les parents? Parce que moi, j'ai vu le film avec des parents d'enfants handicapés à qui on a dit non, il n'y arrivera jamais et vous n'y arriverez jamais. Et ça, c'est le film type de si, on y arrive. Merci. On y arrive, ouais. Merci. C'est- Merci Roland d'avoir été Merci avec nous. à vous. une deuxième fois. merci.